cousine ici qui arrive. Mais c'est une blanche? Oui, j'ai vu ma cousine, mais c'est parce qu'elle était mariée à mon cousin. Ah, ben je comprends mieux. Qui est Isabelle Becquet? Isabelle Becquet, c'est une jeune femme ivoirienne donc, qui a grandi entre ici, la France et Genève, actrice et mannequin, et tout simplement. Comment on vient à ce métier-là? Alors, il faut savoir que c'était pas du tout prévu dans l'agenda, mais alors pas du tout. J'étais un vrai garçon manqué, toujours en jogging, la peau sur les os, donc un vrai squelette. Et un jour, donc, je me balade dans le centre commercial avec ma maman et quelqu'un vient me donner une carte. Donc c'était un booker d'une agence et il me dit « Est-ce que vous avez déjà pensé à être mannequin ?» Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et donc à partir de là, j'ai été un peu me renseigner parce que les parents ne voulaient pas vraiment. Et j'ai été les voir pendant mes vacances, première fois. Donc dans le dos de maman. Mais bon, ça a porté ses fruits apparemment. Après, quand maman a su, comment est-ce qu'elle a réagi? Alors, c'était assez bizarre parce qu'elle ne voulait pas trop, connaissant un peu le milieu et tout ça. Ah non, pas du tout. Et donc, je suis partie pendant mes vacances. J'ai voulu savoir ce que c'était. J'ai été à l'agence. J'ai été reçue. Et on m'a dit, écoutez, on va essayer de tester votre photogénie dans un premier temps parce qu'on ne peut pas tout faire comme ça. Faire des tests photos, essayer de voir un petit peu comment vous bougez devant une caméra. Et puis après, on va voir si c'est possible de travailler ensemble. Donc moi, je ne savais pas du tout ce que c'était, quel milieu. J'étais vraiment, comme je dis, un vrai garçon manqué, toujours en jogging. J'avais quasiment que des amis mecs à l'école. On m'appelait Skeletor ou Grande Asperge. Donc je ne savais même pas du tout que je pouvais être féminine. Et donc voilà, 14 ans. Et c'est comme ça, tout doucement, qu'on apprend qu'on peut devenir une vraie femme, en fait. On se fait surnommer Skeletor, Grande Asperge. Est-ce que ça ne sape pas un peu le moral de la personne qui est en face de moi? Ah si, complètement. À l'époque, voilà, en pleine adolescence, on se dit qu'on n'est pas comme tout le monde parce qu'on est plus grande que les garçons déjà depuis la 6e, donc depuis 11 ans. Et j'ai grandi avec ça. C'était un vrai complexe, entre guillemets. Et puis voilà, je préférais les filles qui avaient des formes, qui avaient des seins, des fesses. Et moi, j'avais pas du tout tout ça. Donc voilà, mais c'était bizarre. Ouais. On va dire, j'ai été complexée pendant quelques temps et puis finalement, ça a été un vrai avantage d'être plus grande par la suite. On voit bien qu'il y a eu finalement, mais quand même, il y a eu une période de souffrance par rapport à ça. Et puis quand j'entends, j'étais un vrai garçon manqué, et puis en plus de cela, je fais telle chose derrière le dos de maman. Est-ce qu'on était un peu, on n'en faisait qu'à sa tête? Alors, pas vraiment, mais en fait, c'est la curiosité qui fait qu'effectivement, après avoir eu cette carte, j'ai envie d'aller savoir ce que c'est, quel univers c'est. Je connais pas du tout, hein, donc oui, c'est que de la curiosité, pas du tout de l'insolence. Et puis après, je me dis, on verra bien, parce que je sais pas d'où ça va me mener, mais je veux juste voir. Et oui, donc adolescente, un peu, voilà, les épaules rentrées, pas très fière de sa taille, parce que tout le monde à chaque fois me disait trop grande, donc limite on veut se courber pour ne pas, pour être à la hauteur des autres. Mais bon, je pense que c'est une période à passer comme beaucoup, et puis finalement, on grandit. Hein. Il y a eu Claudia Schiffer, Kate Moss. Je veux dire, pendant ton adolescence, tu as pu les prendre pour modèle, les découvrir, avoir envie de leur ressembler. J'étais une sportive, je faisais de l'athlétisme, donc tout ce monde-là m'était complètement inconnu. C'est à partir du moment où j'ai la carte que je vais me renseigner, et là je découvre les Naomi, les Claudia et compagnie. Donc oui, donc j'étais un vrai garçon manqué, je connaissais pas du tout le milieu du mannequinat et du glamour et tout ça. Et puis voilà, donc des modèles, je les ai eus par la suite, mais pas tout de suite, quoi. Isabelle, enfant, vraiment enfant, pas préadolescente, adolescente, Ouais. vraiment enfant. Est-ce que c'est un enfant très très dans les jupons de maman, capricieuse, fille à maman ou fille à papa, qui avait tout à sa disposition? Qui était Isabelle enfant? Isabelle enfant, elle était très bavarde. C'était vraiment ce qui revenait souvent dans mes bulletins, beaucoup de bavardage. Mais elle était très ouverte à tout. Elle adorait jouer et un peu timide aussi, mais bavarde avec les copines. Donc voilà. Mais j'ai écouté vraiment les règles. J'avais peur des policiers, peur de tout ce qui est. Même jusqu'à aujourd'hui, je suis tout le temps dans les règles en fait. Je vais pas aimer sortir de tout ça. Donc voilà, un peu pipelette, mais pas méchante. Une gentille petite fille.
Combien de frères et sœurs? 4 frères et sœurs. Donc un garçon qui est un peu le chouchou de maman et papa. Et le reste des filles qui sont plus jeunes derrière. On a eu un peu de tout dans la famille. On est toutes différentes, mais ça va, on s'entend assez bien. Vous avez une sœur qui a participé à des concours de Miss. Quels sont vos rapports avec elle en ce moment? On a de très bons rapports. Elodie, effectivement, ça a été une grande surprise pour tout le monde parce que c'était l'intello de la classe. Toujours première de sa classe, à fond dans les études, et puis boum, un jour on apprend qu'elle s'est présentée à Miss Côte d'Ivoire, donc c'était assez étonnant. Et finalement, elle m'apprend qu'elle a fait ça pour faire un peu comme sa grande sœur, qui était déjà mannequin à l'époque, et donc j'ai trouvé ça super mignon. Je savais pas que j'étais un exemple pour elle. Et donc il faut croire que quelque part quand même on apporte un peu d'étoiles et même les petites sœurs elles ont envie de faire pareil. Bon, on est toutes différentes, hein, mais Elodie ça a été une vraie surprise parce que pas du tout prédestinée ou quoi, et dans son caractère elle était très, c'était ses livres, ses livres, ses livres, et puis finalement elle a fait ça et ça s'est très bien passé pour elle puisqu'elle a fini première de film derrière Série Dorcas. Et les parents, où est-ce qu'ils sont en ce moment? Les parents sont à Abidjan. Donc papa et maman travaillent ici et moi je suis toujours en navette entre l'Europe et puis et la Côte d'Ivoire. Donc voilà quoi. Ils sont dans quel domaine d'activité les parents? Ok, alors papa travaille donc pour l'État de Côte d'Ivoire et maman a travaillé pendant pas mal de temps au CHU de Cocody. Tous les deux ont travaillé pour l'État ivoirien. Elodie qui se présente au concours Miss, Isabelle qui est dans le milieu, carrément intégrée dans le milieu du cinéma. Comment est-ce que les parents accueillent ça? Alors, bon, il faut savoir que pour papa, au départ, c'était pas très évident pour lui d'accepter parce que, bon, généralement, ces milieux-là, on connaît, c'est jamais très fiable, c'est jamais très sûr. Et donc voilà, il n'était pas très d'accord avec tout ça. Mais après, il a vu que sa fille n'a pas changé. Que voilà, les dimanches, elle pouvait venir manger ou déjeuner avec papa sans problème. En tout cas, il n'y avait pas de grosses fautes derrière. Et puis voilà, je fume pas, je bois pas jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, il a pu voir en tout cas que j'étais tout le temps quelqu'un de sérieux et que ça ne m'a pas changé de faire ce métier-là. Et j'espère que ce sera pareil pour beaucoup d'autres en tout cas. Comme quoi on peut faire ce métier et rester tout à fait quelqu'un de très sérieux. Est-ce que Isabelle n'a pas vécu quelques situations bizarres dans le milieu du cinéma, précisément? Des situations bizarres, non pas trop. Je vais dire que j'ai eu beaucoup de chance. Je rentre dans le cinéma après une couverture de magazine, donc pour Amina Magazine. Donc la directrice de casting, Meji Outoumsi, elle demande à me voir. Donc l'agence précise bien que je suis juste mannequin, que je suis pas du tout comédienne. Mais ils disent non, ça fait 2 ans qu'on cherche notre actrice principale, on voudrait juste la rencontrer. Donc finalement, je vais au rendez-vous. Voilà, on me fait faire juste un essai. Et au feeling, bon, ils me disent que je suis plutôt juste quand même. Et on va dire que c'était pas évident au départ parce qu'ils étaient plutôt sur une autre jeune fille qui avait fait plus de choses, on va dire, dans le milieu. Et puis toute l'équipe aussi était plus en se disant, elle a jamais rien fait dans le cinéma. Est-ce que vraiment on peut lui confier un premier rôle? C'était pas évident. Donc ils avaient envie de miser sur quelqu'un qui était déjà connu. Et le réalisateur qui dit non, je le sens. Je sens Isabelle, justement, un nouveau visage, on a envie de tester et elle a l'air, en tout cas, de pouvoir le faire. Donc on va essayer de travailler avec elle, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que toute l'équipe du film voulait une autre jeune fille que moi, parce que pas d'expérience, parce que complètement novice. Mais j'ai été très contente qu'ils aient pu me faire confiance et j'ai été surtout ravie de pouvoir, en tout cas, être crédible après, surtout pour ce premier rôle qui était celui du film de Paris de l'amour. Donc le rôle de Caroline. C'est beaucoup de chance, hein? Est-ce que tu te bats, au-delà de ça, est-ce que tu te bats pour obtenir certains rôles et autres, ou bien ces rôles-là te viennent comme ça, par chance, comme les exemples qu'on a cités? Alors il faut savoir que j'ai eu de la chance après par la suite de travailler avec vraiment beaucoup de gens qualifiés, dont Éric Eboinet qui a travaillé énormément avec le cinéma hollywoodien, le cinéma français, et un réalisateur qui dit souvent quelque chose de moi qui s'appelle Mamadi Sidibé, qui dit Isabelle, elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de choses en tout cas à donner, mais j'ai l'impression que tu n'as pas faim. C'est-à-dire, voilà, elle peut rester 4 ans sans faire un film si ça lui plaît pas.
Elle va pas aller courir pour aller obtenir des rôles ou prête à tout pour obtenir des rôles. C'est pas du tout mon style. Voilà, si je fais une belle rencontre et que voilà, on me donne un scénario qui me parle, je vais foncer. Mais je vais pas tout faire pour obtenir un rôle. Pas du tout. Des fois, il y a les choses qui se font parce qu'elles doivent se faire. Je suis très croyante, donc je me dis que Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Si on vient vers toi et qu'on te dit ah, écoute, il y a ça, 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 je vais lire le scénario, voir si ça me convient. Si ça me convient pas, je vais dire non merci. Si vraiment je me sens, je peux lire le scénario du début à la fin et que l'histoire elle m'emballe et que je me sens de camper ce rôle, je vais foncer avec plaisir. Quel a été le rôle qui t'a le plus marqué? L'un des derniers rôles que je viens de faire, parce que là j'ai mûri, j'ai grandi, donc c'est l'histoire, le film s'appelle Braquage à l'africaine, donc il sort pour février prochain, réalisateur O.L. Brown, et à l'intérieur je joue le rôle de Malia. Malia, c'est une fille qui a été assez perturbée dans son enfance. Et au final, elle se raccroche à quelqu'un qui n'est pas très correct avec elle, qui la frappe alors qu'elle est très amoureuse. Et bon, elle va finir par le quitter pour aller avec quelqu'un de meilleur. Mais donc du coup, Malia n'a rien à voir avec moi. C'est vraiment un rôle que j'ai dû aller chercher au fond, dans les peines, dans les douleurs, parce qu'elle fume, elle boit, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et OL, il m'a dit, écoute, Isa, t'es une actrice, tu peux me le faire, ça. Je sais que quand on a commencé à lire le rôle ensemble, il m'a dit, je veux pas du tout de jolie fille parfaite. Je veux qu'elle ait des blessures, que voilà, elle ait vécu la vie et qu'elle a eu des hauts et des bas, et je veux qu'on sente tout ça dans toi, malgré, voilà, elle est jolie, mais il y a autre chose derrière. Et il fallait aller le chercher, sachant que j'avais pas du tout ça. Donc on a dû bosser ensemble, j'ai dû aller chercher vraiment les peines, les douleurs, pour pouvoir retranscrire le rôle correctement. Et ça a été assez difficile pour moi, parce que c'était un vrai travail de recherche à faire avant. Mais quand on a été à l'intérieur, voilà, Oal, il a su me pousser pour voilà, lui donner l'énervement quand il fallait, ou la blessure quand il fallait, la tristesse ou quoi. Et finalement, c'est un très joli personnage qui est vraiment cassé au départ, mais finalement qui va être aidé de son âme et qui va grandir et éclore et devenir une femme sublime, quoi. Cette femme que tu décris dans le film Malia, c'est vraiment quelqu'un qui a connu la galère. On a en Côte d'Ivoire ici, le mot galère, on le connaît bien. Est-ce qu'il y a eu des moments de galère, de difficultés intenses qui te reviennent et que... Alors, concrètement, je sais que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance de faire ce qui me plaît. On va dire, il y a eu des hauts et des bas dans le milieu du mannequinat, mais parce qu'on ne travaille pas tout le temps. On va travailler 1 mois, 2 mois, et puis après, pendant 2 mois, il n'y a pas de boulot. Ou alors, quand tu vas, on te dit « Ah, t'as trop grossi, donc c'est pas possible, il faut revenir. » Donc voilà, sur ce mois-ci, tu vas faire 3, 4, 5 castings et ça va pas passer. Donc voilà, tu sais pas trop comment ça va aller. Quand c'est comme ça, je retournais dans la famille. J'ai la chance d'avoir vraiment une grande famille et puis on était tous là les uns pour les autres. Donc quand il y avait des difficultés, c'était tout le temps j'étais en famille. J'allais retourner chez papa, maman, comme si de rien n'était, rester aller voilà les cours, le boulot et puis j'étais au calme. Et dès que ça allait mieux, ça repartait. Je refaisais mes voyages, Paris, New York et je rebossais. Et tout allait bien. Donc vraiment, les difficultés en tant que telles, je ne vais pas dire que j'en ai eu parce que ce serait mentir. Je sais que c'est pas toujours évident et tout ça, mais j'ai été très entourée. J'ai vraiment une famille qui est juste exceptionnelle. Et de ce côté-là, je remercie vraiment le bon Dieu. Et donc voilà, mais je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde. J'ai eu beaucoup de chance. Si tu devais changer quelque chose dans ce monde, quelle serait cette chose? Ah, il y a tellement de choses à faire, vraiment tellement de choses. Mais j'aimerais pouvoir, en tout cas, si j'avais la possibilité de faire quelque chose, ce serait voilà, de donner à manger à tous ceux qui n'ont pas, surtout en ces périodes de fêtes de fin d'année, où je sais que c'est pas évident pour tout le monde, et vraiment d'apporter en tout cas un sourire sur tous les visages qui n'ont pas la chance de pouvoir en avoir. Et de souffrir chaque journée, et je sais que c'est pas évident. Ce serait ma première chose, ce serait ça, surtout les enfants, parce que je trouve que les enfants méritent rien de tel et devraient pouvoir être heureux, manger à leur faim et sourire chaque jour. C'est quand même une très très belle jeune dame. Il faut bien, je suppose que des hommes qui te draguent, il y en a à l'appel. Donc est-ce que Isabelle est un cœur à prendre ou un cœur pris? Isabelle est un cœur pris. Complètement pris. Et donc voilà, non. On reste là où on est très heureuse là où on est. Voilà. La personne est dans le milieu ou pas? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est un choix?
C'est un choix? Non, pas du tout. Ça s'est fait comme ça et c'est pas plus mal parce que voilà, c'est deux milieux complètement différents. Lui a la tête vraiment sur les épaules. Moi, je suis l'artiste. J'ai toujours été déjà l'artiste de la famille et là, je suis son artiste à lui tout seul. Donc voilà quoi. Et voilà, on est complètement différents, mais je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne. D'accord. Est-ce que tu penses que oui, l'amour fonctionne, mais est-ce que tu penses que tu peux être une femme au foyer? Et puis, seconde question pour suivre, qui aurais-tu aimé être si tu n'avais pas été mannequin, actrice de cinéma? Alors j'aurais vraiment effectivement aimé être une parfaite femme au foyer, m'occuper de mon mari tous les jours à la maison, prendre soin de ses chemises et laver son linge et tout ce qui va avec. Et oui, si j'avais pas été Isabelle, j'aurais été ma mère, tout simplement. Qu'est-ce que ta mère a de spécial? Parce qu'elle est juste exceptionnelle et qu'elle vieillit pas, elle est de plus en plus belle chaque année. Et il faut savoir qu'elle a eu un parcours assez dingue. Et justement, pouvoir avoir ses enfants, pouvoir les élever et leur donner autant d'amour jusqu'à aujourd'hui, elle continue encore. Elle m'épate parce que je vois que je sais pas faire aussi bien qu'elle en fait. Et c'est pour ça que je me dis, si j'avais dû être quelqu'un d'autre, j'aurais bien aimé être elle. D'accord. Et est-ce que Isabelle a des enfants Oui, un enfant. Alors là, est-ce que je dois répondre à ça ou pas? Oui, Isabelle a une jolie petite fille. Nous sommes au terme de l'entretien. Alors, est-ce que Isabelle a un dernier mot? Un dernier mot, ce serait merci à Actu 225 d'être venu à la maison. En tout cas, merci à vous de vous être intéressé à moi. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Ça a été en tout cas un vrai plaisir pour moi de vous avoir. Merci.